arrivons à présent à l'étape de la définition des différents cas de charges que nous allons avoir ici. Et comme cas de charges que nous allons avoir les charges permanentes, les charges d'exploitation et enfin les charges de vent. Ici, nous n'allons pas effectuer de calcul de charges de neige, étant donné que nous sommes dans un climat subsaharien, donc nous ne sommes pas ici soumis à des cas de charges de neige. Bon, il arrive souvent que certains bureaux d'études utilisent des cas de charges de neige comme des charges de pluie. Mais cela peut conduire souvent à un sous-dimensionnement. Dans un projet, il faut respecter la hiérarchie dans la définition des cas de charges. Il faut d'abord commencer par définir les cas de charges permanentes, ensuite les cas de charges d'exploitation, et enfin les cas de charges de vent. Pour définir les différents cas de charges, nous venons dans chargement, cas de charge, ici. La nature, ici, nous avons en charge permanente. Le préfixe PEM1, on laisse comme ça, tel que c'est. Et le nom, ici, nous allons entrer G, qui est la notation usuelle qu'on utilise pour nos charges permanentes. Cliquons sur Ajouter. La charge est ajoutée ici, dans cette boîte de dialogue-là. Ensuite, nous allons changer la nature en charge d'exploitation. Ici, préfixe PEM, bon, nous avons la possibilité de changer. Nous allons mettre exploitation, EXPL1, et le nom, nous allons le changer en Q, qui est aussi la notation usuelle qu'on utilise pour nos charges d'exploitation. Cliquons ensuite sur Ajouter. Ensuite, pour ces cas de charge G et Q, nous n'allons pas ajouter de charge, nous allons juste définir les cas de charge, comme je l'ai dit précédemment, afin de pouvoir respecter la hiérarchie dans la définition des cas de charge. Cliquons ensuite sur Fermer. Ensuite, nous allons venir maintenant définir nos charges de vent, c'est-à-dire rentrer les différents paramètres de nos charges de vent. Pour cela, nous venons dans Chargement, Neige de vent 2D, 3D. La boîte de dialogue ici s'affiche, ici. Enveloppe. Enveloppe, qu'est-ce qu'enveloppe signifie ici? Nous cliquons sur Automatique. Ici, on voit que l'ensemble des nœuds qui constituent le contour de notre portique ont été sélectionnés, à savoir les nœuds 1, les nœuds 2, les nœuds 5, les nœuds 4 et les nœuds 3. C'est ces nœuds-là qui ont été sélectionnés ici. Bon, la preuve, lorsqu'on fait un copier-coller ici, et qu'on vient dans la boîte de dialogue ici, nœuds, on voit que ce sont ces nœuds-là qui ont été sélectionnés. Voilà, nos 5 nœuds qui sont là. Bon. Ensuite, dans la suite des paramètres que nous allons entrer ici, sans accotail au vent, avec base non reposant sur le sol, voiture isolée, ici. Donc, profondeur ici, nous allons entrer ici. Comme profondeur ici, c'est la longueur totale de notre bâtiment ici. Nous avons 10 espacements ici de 5 mètres. De ce fait-là, 50 mètres. Bon, voiture isolée, bon, on décoche. Profondeur, 50 mètres ici. En taxe, 5 mètres, par défaut, c'est mis ici. Ici, comme ça a été dit précédemment, nous n'allons pas effectuer de charge de neige ici. Donc, nous allons décocher ici, cette case-là. Donc, ces options, toutes ces autres options-là, nous allons laisser telles qu'elles sont ici et ne rien cocher ici. La profondeur 50 mètres qui représente la longueur totale de notre bâtiment. L'entasse de 5 mètres ici qui représente l'entasse qu'il y a entre deux portiques consécutifs. Nous cliquons ici sur afficher la note après la génération des charges. De ce fait, la note de calcul sera, deux notes de calcul seront générées après la définition de nos paramètres. Nous venons ensuite cliquer sur paramètres où nous allons entrer les différents paramètres maintenant qui vont régir notre charge de vent suivant la norme NV65 que nous allons sélectionner, que nous avons définir ici les préférences de la tâche. Cliquons sur ces paramètres ici. Pour les paramètres globaux ici, le département quelconque, la région ici. Ici, nous avons plusieurs types de régions. Ici, c'est des régions qui vont de 1 à 5. Ces régions nous permettront ici de définir ce qu'on appelle le coefficient de site. Ici, bon, nous allons venir ici, ici. Notre coefficient de site ici dépendra ici de la nature de notre site. C'est-à-dire que quand on est un site protégé, un site normal, un site exposé. Bon, le site normal, nous allons revenir ici. C'est-à-dire que plus tard, quand nous allons revenir ici sur la nature du site, donc notre
département ici dépendra de la définition de notre coefficient de site ici. Voilà, en fonction des paramètres que nous allons rentrer sur notre site ici. Voilà, que ce soit un site normal, un site protégé, un site exposé. Nous allons revenir ici. L'altitude géométrique ici. L'altitude par rapport au niveau de la mer, nous allons mettre 0 mètre ici. Nous allons considérer que le bas de notre portique est au même niveau que le niveau de la mer. L'altitude de la construction ici représente la hauteur de notre portique ici. Ici, nous venons sur l'axe A. La hauteur de notre portique est une hauteur de 7 mètres. Donc, nous allons entrer ici 7 mètres. 7 mètres ici. Et la position du sol ici. Donc ici, il n'y aura pas de décalage entre notre sol et le bas de notre portique. On considère que notre structure, notre portique repose directement sur le sol ici. Pourquoi la valeur altitude de la construction ici? Parce que ici, nous avons ce qu'on appelle la pression dynamique à une certaine hauteur ici, qui est égale à 2,5 multiplié par H plus 18 divisé par H plus 60 multiplié par Q10. Q10 qui est la valeur de la pression dynamique de base du vent. Q10 qui est la valeur qu'on va rentrer ici plus tard. Cette valeur qu'on va rentrer ici. Donc, en fonction de notre altitude ici, cette valeur QH, bon, nous revenons ici, cette valeur QH ici sera calculée en fonction de notre l'altitude ici nous déterminera la valeur de notre QH qui est égale à cette formule-là. Ensuite, flèche de la toiture ici. La flèche de la toiture ici représente ici la hauteur horizontale de notre portique ici. Donc ici comme flèche de la toiture, on sait que nous avons à voir ici. Donc nous revenons ici sur entre 6 mètres et 7 mètres, on a 1 mètre. Donc la flèche de notre toiture représente ici la hauteur verticale ici de notre toiture. Donc nous mettons automatique, nous laissons le logiciel. Remplacer les charges sur bas par les charges sur nœud, nous laissons ici ces paramètres-là. Ensuite, nous venons dans vent ici. La région 1, comme ça a été défini ici, la région 1. Le site ici, nous avons 3 types de sites. Site protégé. C'est-à-dire, site protégé, ça signifie que le site ici est situé au fond d'une colline. De ce fait-là, ce site-là ne sera pas trop soumis à nos charges ici de vent. On sera à l'abri des charges de vent. Site normal qui est situé sur un terrain complètement plat. Et site exposé qui est situé ici au sommet d'une colline. Ici. Donc, ici, nous allons choisir site normal. Le fait de choisir un site nous permettra ici de définir ce qu'on appelle notre coefficient du site, comme ça a été dit précédemment, en fonction également de le coefficient du site qui est donné ici, en fonction de la zone ici. Pour un site normal ici, étant donné que nous avons choisi une zone 1 ici, notre coefficient du site sera égal à 1. Ici. Voilà. Donc, type de vent ici, nous allons choisir ici, type de vent extrême, ici, parce que nous avons la valeur de base que nous allons rentrer ici, le Q10, et cette valeur sera multipliée par 1,75 ici, sera multipliée par 1,75 pour avoir la valeur de la charge extrême. Donc, pour passer d'une charge de vent normale à une charge de vent extrême, on multiplie cette valeur-là, la charge normale, par 1,75 ici. Pression de vent ici. Nous allons entrer manuel ici. Par défaut, on choisit 50 décanewtons par mètre carré. Donc, 50 décanewtons par mètre carré, lorsqu'on fait la conversion, ça nous donne 0,5 kilopascal. Pour passer de décanewtons à kilopascal, donc kilonewton par mètre carré, donc on multiplie par 0,01. Donc ça nous donne 0,5 kilopascal. CE moins CEI minimum. Cela signifie ici que la valeur de CE moins CI en valeur absolue ne doit pas être inférieure à 0,3. En clair, ça signifie que si CE moins CI est compris entre moins 0,3 et 0, on prendra par défaut CE moins CI est égal à moins 0,3. Et si CE moins CI est compris entre 0 et 0,3, on prendra CE moins CI qui sera égal ici à 0,3. Donc, cela signifie qu'en valeur absolue, la valeur de CE moins CI ne doit pas être inférieure à 0,3. Nous allons cocher cette option-là. Effet du vent sur la structure coefficient delta. Ici, nous mettons ici automatique.
Le coefficient delta ici est le coefficient qui est donné ici. Nous allons revenir sur le fichier ici. Le coefficient delta ici représente ici le coefficient de réduction. Ici, qui est une sorte d'abac qui prend d'abord en compte la hauteur de notre structure, ici, et ensuite la plus grande dimension de la surface ouverte au vent, c'est-à-dire la plus grande hauteur de notre structure ici. Et en fonction de ça, on a les valeurs de coefficients qui sont données ici. Donc, ces abacs-là sont issus de la norme NV65, c'est ce qu'on utilise pour définir le coefficient delta ici. Ici, nous allons laisser le logiciel choisir automatiquement, mais c'est important aussi de savoir sur la base de quoi le logiciel s'appuie maintenant pour la définition du coefficient delta. Ensuite, nous arrivons ici à la pression ici. Pression de vent que nous avons ici. Ici, la pression ici, nous avons une pression variable, une pression constante et une pression trapézoïdale. Donc, je vais expliquer pour chaque cas. Pression variable ici. Pression variable signifie que le logiciel ici va choisir pour chaque type de barre le nœud qui a l'altitude la plus élevée. Et en fonction de ça, il va nous calculer la valeur de QH. En fonction de ça, il va prendre calculer la valeur de QH. Je donne un exemple ici pour le poteau. Ici, le nœud le plus élevé de notre poteau est situé à l'altitude de 6 mètres. Donc, ici, pour le calcul de QH, c'est-à-dire pour le calcul de ça, de QH, on va construire une hauteur de 6 mètres. Parce que 6 mètres ici représente ici la hauteur du nœud le plus élevé de notre poteau. Ici. Pareil aussi pour notre traverse ici, il va choisir la hauteur du nœud le plus élevé de notre traverse, c'est-à-dire prendre une hauteur qui sera égale à 7 mètres. Ensuite, pour une charge constante ici. Charge constante signifie ici que le logiciel choisit automatiquement le point le plus élevé de notre structure, c'est-à-dire la hauteur qui sera égale à 7 mètres, qui va appliquer à l'ensemble des barres de notre structure qui est mise ici. C'est-à-dire qu'il va prendre une hauteur de 7 mètres qui va appliquer ici à notre traverse et de même qu'à notre poteau. Bon. Ici aussi, trapézoïdal signifie que le logiciel calcule la valeur de QH. C'est-à-dire que la valeur de QH qui est donnée ici, en fonction de l'altitude de chaque nœud qui constitue ici notre barre. Bon. Par exemple, notre poteau ici va calculer la valeur pour le nœud 1, de QH pour le nœud 1, c'est-à-dire pour H égale à 0, et il va calculer la valeur de QH pour H égale à 6 mètres. De même ici que pour notre traverse ici, il va calculer la valeur de QH pour H égale à 6 mètres et la valeur de QH pour H égale à 7 mètres. Donc, on aura deux valeurs de QH pour une même barre ici. Bon, globalement, c'est ça. Bon, nous allons choisir ici variable. De ce fait-là, le logiciel va choisir pour chaque nœud, pour chaque barre, le nœud qui a l'altitude la plus élevée pour la valeur, pour le calcul de QH, qui est la valeur de la pression à la hauteur H. Donc, ici, donc pour notre, bon, on saura par exemple que pour notre poteau, il va choisir H égale à 6 mètres. Et pour notre traverse, il va choisir le point le plus haut, il sera égal à H égale à 7 mètres. Maintenant, bon, nous avons oublié ces bords du littoral ici. Bord du littoral ici signifie que, ici, nous n'allons pas coucher cette option-là. Cela signifie que la pression dynamique du vent, c'est-à-dire QH, est constante entre 0 et 10 mètres. C'est-à-dire que, je donne un exemple. Notre structure ici, on aura une structure de 7 mètres. Si on coche cette option-là, par défaut, le logiciel va prendre H égale à 10 mètres. Donc, pour des hauteurs qui sont comprises entre 0 et 10 mètres, lorsqu'on est au bord du littoral, le logiciel va choisir automatiquement H égale à 10 mètres. Donc, cette option-là, nous n'allons pas la cocher parce que ça va nous emmener à un surdimensionnement. Parce que le logiciel va choisir au lieu de 7 mètres, il va choisir une valeur de 10 mètres. Pour la neige ici, comme j'ai dit précédemment, nous n'allons pas effectuer ici de calcul de neige parce que nous sommes ici dans un climat subsaharien. Donc, nous n'avons pas ici de charge de neige. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt aussi, il peut arriver que certains bureaux d'études puissent considérer ça comme des charges de pluie, mais cela peut conduire à un surdimensionnement aussi. Donc l'objectif de tout projecteur est de pouvoir faire un dimensionnement économique. Donc, pour la première vérité, ici, nous n'allons rien changer, on va considérer que notre structure est complètement fermée. Ici. Voilà. Donc, ici,
Ainsi se terminent les différents paramètres. Nous avons les paramètres globaux que nous avons définis ici, les paramètres de vent ici, voilà, et les paramètres de la perméabilité.